J'ai apprécié les dires de M. Classio et surtout ses derniers mots, c'est-à-dire sa dernière phrase de fin, quand il disait que vous lui avez, si vous faites partie de, ou bien vous soutenez Tipi Ajadam, et il a dit, si vous faites quelque chose de bien, on doit vous supporter. Et donc, je suis très fier de lui d'ailleurs. J'aime cette honnêteté, surtout cette franchise de la part de mon très jeune frère Classio. Mais en même temps, je pense qu'il est en train de se contredire. Et se contredire, c'est-à-dire, c'est très mauvais d'ailleurs. Et je vais lui demander, c'est un petit conseil que je lui donne d'ailleurs. S'il dit aujourd'hui que si Tipi fait quelque chose de bon, il doit le soutenir, qu'il le soutient, je suis très fier de lui. En août 2017, nous étions nombreux à sortir, même ici à Salt Lake City. Nous étions sortis dans les rues pour manifester au Capitole. Parce que nous tous voudrons très bien le changement au Togo. Et donc, le but de la sortie de Tipi, c'est de faire partie de ce régime. Malheureusement, hélas, le régime perdure et signe qu'il ne va pas quitter. Et donc, j'apprécie son courage et sa détermination parce qu'il œuvre pour le changement au Togo. Mais en même temps, en tant que jeune frère, je voudrais quand même lui donner un très bon conseil qu'en politique, il ne faut pas se contredire. Je m'explique. S'il dit aujourd'hui que Tipi a fait quelque chose de bon et il doit le supporter, je voudrais aujourd'hui lui dire que Tipi nous a tous fait sortir dans les rues. Nous étions nombreux d'ailleurs à manifester. Et le résultat escompté n'est pas là. Le patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, du haut de ses 92 ans aujourd'hui, qui se trouve en exil, fuyant les atrocités de ce régime, je voudrais que mon jeune frère Classio aujourd'hui me dise ici qu'il n'aime pas le fait que Fort ait poursuivi le patriarche de la nation à aller en exil. Qu'il me dit aujourd'hui que le président démocratiquement élu du Togo, son excellent Dr Gabriel Agbeoumi Mensam Kodjo, contraint à l'exil aujourd'hui, qu'il me dise aujourd'hui ici-bas que le peuple ne l'a pas voté et que faut la contraint en exil. Qu'il me dise aujourd'hui que depuis dans l'histoire des élections présidentielles au Togo, si on avait eu des candidats qui avaient gagné, si leur maison avait été des objets ou bien l'objet avait fait objet d'attaque, qu'ils nous le disent. C'est mon jeune frère, quand on fait la politique, c'est la sincérité. Un politicien est un éclaireur. Tipi nous a fait sortir, le régime a presque bousculé. Aujourd'hui, sincèrement, je regrette que Tipi ait fait ça. Pour la simple raison que ça a donné maintenant une opportunité à ce régime tensionnaire de Fort pour bloquer toute petite manifestation possible. J'apprécie Tipi, un travail impeccable. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus manifester. Quand on voit un regroupement de 20 personnes déjà, ben, des militaires. Vous voyez? Mais j'apprécie Tipi. Et donc, du coup, quand on fait la politique, il faut faire la politique de façon honnête et pure et simple avec une clairvoyance, je dis bien avec clairvoyance. Si Tipi a fait sa révolution qui n'a pas pu sauter fort, Monseigneur Philippe Kanoko Kodjo en 91 a tout fait pour que l'alternance vienne. Donc, je les mets dans les mêmes baskets, c'est-à-dire dans le même panier ici.
C'est ça, je dis, la bonne politique. Il ne faut pas faire la politique politicienne. Quand c'est rouge, il faut dire c'est rouge. Vert, il faut dire c'est vert. C'est comme ça. Tipeee a fait sortir des milliers de Togolais. On n'a pas pu aboutir à ce qu'on escomptait. Agbéomé a gagné les élections. Aujourd'hui, il est contraint en exil. Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, le patriarche de la nation, est contraint à l'exil malgré toutes ses œuvres pour faire bousculer les choses au Togo. Et donc, je voudrais dire à mon très jeune frère d'ailleurs, Classio, que quand on fait la politique, il faut que la politique soit vraiment la bonne politique, pas une politique politicienne, parce que nous sommes aujourd'hui appelés à gérer la cité de façon honnête et limpide. Je vous remercie. Je suis interpellé. Nous avons un auditeur en ligne, nous allons le recevoir dans quelques instants à l'autre. Il posera des questions. Nous allons prier également le Premier ministre de Dr Agbéomé de ne pas fermer ses caméras pour que les gens puissent le voir, puisque c'est un honneur pour chacun de nous de l'avoir à nos côtés aujourd'hui et en ligne surtout. On n'a pas l'habitude de voir M. Ben Djagba partout. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur également donc, de l'avoir également dans notre émission Avis de la diaspora, ainsi que M. Classio. M. Classio aujourd'hui est poursuivi par beaucoup de personnes. Et M. Classio, on ne le voit pas partout. Mais je suis très heureux d'avoir tous ces deux grands hommes qui ont accepté notre invitation pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. J'appelle de Atlanta. Vous appelez depuis Atlanta. Votre nom, s'il vous plaît? J'appelle de Atlanta. Oui, allez-y. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Chablé. Allez-y, Monsieur Chablé. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de la conférence nationale souveraine pour certains, dite souveraine par d'autres, et nous avons écouté les intervenants sur le sujet. Ma question est, j'espère que ça ne se décale pas du sujet, c'est de savoir qu'à la sortie de la conférence nationale, il y a eu les élections présidentielles de 1993. En ce moment, il y avait des points de l'opposition, code 1, code 2, et il y avait un candidat pour le code 2 qui a retiré sa candidature à la dernière minute, au dernier jour de campagne de cette élection présidentielle. Si je me souviens bien, nous étions encore enfants, mais nous étions mouillés dans l'information. Et il était encore en campagne, le candidat du code 2, le candidat de l'opposition en ce moment était encore en campagne à Takamé. Quand on lui a annoncé que sa candidature a été retirée. Et depuis ce jour, j'avoue que je suis toujours sous ma face et nous ne savons pas ce qui s'était passé. Est-ce que nos éminents invités ont des informations à ce sujet, parce que ça a posé beaucoup de problèmes. Et s'ils ont des informations à ce sujet pour éclairer l'opinion, je suis sûr que je ne suis pas le seul à être sur ma soif par rapport à ce sujet. Et c'est ça qui a conduit aussi aux élections législatives de 1994. Tu veux être Premier ministre, non, tu ne peux pas être Premier ministre, tu veux être président de l'Assemblée nationale. Et les conséquences courent jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils savent quelque chose pour éclairer l'opinion? Et est-ce que ce n'est pas ce problème de je t'aime, je ne t'aime pas entre l'opposition et ils se font des coups bas qui continuent jusqu'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que sur le plateau, vous allez voir tout de suite qu'il y a deux oppositions. Exact. Le Premier ministre et son co-débatteur. La Constitution, la Cour constitutionnelle a dit, donc c'est terminé, non, nous sommes présidents, nous allons revenir au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas le même problème qu'ils ont traîné depuis 30 ans jusqu'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est-à-dire que laissons les débats politiques de côté, enfin, les débats politiques. Regardons la réalité en face, comme Classio l'a dit. Soyons honnêtes et soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Que faut-il faire aujourd'hui pour sortir de cet état? Merci, monsieur. Merci de nous avoir appelé. Merci de nous avoir appelé. Et monsieur Classio, vous voulez bien répondre à la question de l'auditeur? Oui,
je suis très content que les Togolais se réveillent et les Togolais comprennent exactement ce qui se passe. Je pense bien que l'auditeur, je ne sais pas s'il a été à la conférence avec Monsieur Ajavon tout récemment, la conférence aux États-Unis des patriotes togolais que je salue de passage parce que les gars sont en train de faire un travail titan, très bon. Vous me permettez de faire un coucou à Timothée. Continue ce travail de clairvoyance. C'est la même question que j'ai posée. Pourquoi, à chaque moment, l'opposition a une occasion d'évoluer à la sortie de la conférence nationale? Nous avons Eden Kodjo et Agboebo qui ont le plateau d'or à main. Et puis ensuite, il suffit seulement une petite habileté pour pouvoir en arriver. On laisse le plateau partir. On forme des coalitions. Coalition numéro 1, Sauvons le Togo, et tout ça là. On forme tout ça là. Arrivé à un moment juste, quand il s'agit de problème de candidature, quelqu'un va dire que je suis le plus implanté, je suis le plus populaire. On n'a pas une équipe technique d'études des problèmes pour pouvoir essayer d'évoluer. Bon, moi, j'ai constaté que, comme les Américains le disent, il y a des patterns dans cette façon de faire. Maintenant, est-ce que nous pouvons attaquer le sujet par là et régler le problème? Oui, nous sommes en train de réfléchir tous. Et les Togolais, je les invite à ce qu'ils puissent répandre cette information que c'est là le problème et que nous devons régler ce problème d'une manière administrative. Ce problème. À chaque moment que l'opposition est ensemble pour pouvoir faire quelque chose, comme Tikpi, Achadam et les autres partis politiques venaient de nous le voir, de nous le montrer dans les rues en 2017, nous avons besoin de ce phénomène et non le phénomène de Monseigneur Podro et de Dr Agbeome qui laisse une période glaciale devant le RPT Unir pour évoluer tout tranquillement. Il faudrait que nous soyons honnêtes devant l'histoire. Ce que nous avons besoin, c'est ce qui a été fait en 2017. Je vais revenir rapidement sur l'interpellation de mon Premier ministre, si je peux l'appeler ainsi, puisque c'est un gouvernement légitime au Togo, qui n'a jamais le pouvoir et qui n'a jamais le budget de l'État et qui n'a jamais pris une petite partie du territoire pour que nous puissions l'appeler gouvernement. Mais je l'accepte parce que je suis Togolais. Je l'appelle Premier ministre de Dr Agbeome, Premier ministre des Togolais. Bon, maintenant, le gars est en train de me dire, mon ami est en train de me dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de manifestations. Tout en oubliant de nous dire que ce sont les gens qu'il supporte aujourd'hui, c'est-à-dire Agbeome, qui a appuyé cette loi pour qu'on puisse enlever la loi Bojona. Cette loi Bojona, c'est ça qui permettait à l'opposition de faire le travail. Et le travail qu'il faut faire, ce n'est pas le travail de la divinité que Monseigneur Podro nous propose. C'est ça. Ce travail de la divinité se fait dans les coulisses. Ça ne se fait pas devant le peuple. Et c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Si nous pensons qu'il y a une divinité qu'il faut faire pour pouvoir anéantir le RPT Unir, la divinité ne vient pas en politique, c'est l'action qui vient en politique. Si on me demande aujourd'hui de dire si Agbeome a gagné, je l'ai clamé. D'ailleurs, je l'ai dit un peu partout. Peut-être mon Premier ministre venait d'arriver tout récemment dans la politique et il ne comprenait pas ce qui se passe. Je l'ai bien dit clairement que Agbeome a gagné. Et nous étions même les premiers qui ont avancé le chiffre, c'est quand 7,13%. Pourquoi nous avions avancé ces chiffres? Parce que Agbeome nous avait dit que quand on donne le pouvoir, le matin, à midi, il va pouvoir. Et nous lui avions envoyé le résultat pris directement de Lomé 2 par des réseaux sérieux qui ont fait dire à Fort Gnassingbé que le peuple ne lui a pas voté et que le peuple a voté Agbeome. Maintenant, nous avons balancé le résultat. Agbeome même a placé son résultat à 67%. Agbeome n'a pas pu prendre le pouvoir comme il a dit au peuple.
Donc c'est un mensonge pur et net au peuple. Il faudrait que nous acceptons, nous ayons cette humilité d'accepter. Et maintenant d'évoluer vers un point qui peut aider le peuple à reconnaître ou bien à motiver encore le peuple. C'est ça que je dis. Si on me dit de reconnaître, si Monseigneur Podro est contraint aujourd'hui à l'exil, je dirais à mon Premier ministre que c'est ce que Agbeome même a appris, comme lui-même il a dit publiquement aux gens, que ces petits-là sont ses apprentis. C'est ce qu'il a appris à ces gens de faire. Et c'est ce qu'ils continuent par le faire. Et quand vous êtes en position de force pour prendre le pouvoir, il leur a appris de brimer les gens, de tuer les gens. Et ils le font aujourd'hui contre lui. Donc je n'ai aucune pitié pour Agbeome si on le contraint à l'exil. Si Monseigneur est contraint à l'exil aujourd'hui, je n'ai aucune pitié pour lui. Parce que Monseigneur est un religieux, un respecté, un homme sage qui ne devait pas dire certaines choses publiquement. Il a dit publiquement dans des conférences de presse, alors que le Premier ministre vient aujourd'hui ici me dire qu'à cause des insultes, la conférence nationale a échoué. Monseigneur Podro a insulté les gens publiquement dans une conférence de presse, avec sur des propos mensongers encore. Pourquoi vous voulez que j'ai une pitié pour Monseigneur Podro? Je n'ai pas cette pitié. Alors, nous devons maintenant prendre toutes ces conséquences pour formuler quelque chose aujourd'hui pour aller à l'avance. C'est ça que je dis. Et je suis ferme là-dessus. Personne ne peut nous changer l'idée. Et les Togolais savent que c'est ça la vérité. Quelle est la solution, M. Classio? La solution est que quoi? Aujourd'hui, nous devons reconnaître nos erreurs, nos défauts. Et être humble de le dire. Que oui, ça a marché, ça n'a pas marché. La preuve, tout récemment, moi j'ai dit aux gens clairement de ne pas tirer sur Tiki. Parce que Tiki, ce qu'il est en train de faire, sème la pensée rebelle en les Togolais. Tiki a disparu sur la scène politique togolaise. Vous savez, vous dites quoi? Monsieur Tiki Achadam a disparu sur la scène politique togolaise. Tiki Achadam a le même statut que le Premier ministre qui est devant nous ici, a le même statut que Agbeome. Exact. A le même statut que Monseigneur Akodro. Exact. C'est ça. Bon, maintenant... On ne voit aucun opposant comme Tiki Achadam ni Dr Agbeome sur le terrain aujourd'hui et surtout sur la scène politique togolaise. Alors, la solution que vous proposez en une minute... La solution est de faire une combinaison avec les partis travailleurs sur le terrain. Maintenant, aussi les partis travailleurs doivent faire certains travaux internes à leur niveau, en réduisant un peu l'orgueil, en réduisant un peu l'arrogance, et puis ensuite rentrer dans une unicité d'action en acceptant les autres pour que nous puissions réimplanter la vraie procédure contre la dictature et ses manifestations. Merci. Monsieur Ben Djagba, une minute pour terminer cette émission, surtout cette première partie. Quelle est la solution maintenant, après la conférence nationale souveraine du Togo aujourd'hui? Quelle est la solution que vous proposez à la jeunesse togolaise? D'abord, revenant au dire de mon compatriote jeune frère Classio, qui a dit que Agbeome a appuyé la loi Bojona, ou bien s'il veut confirmer qu'il a appuyé la loi Bojona, ou bien il aurait appuyé la loi Bojona. J'insiste sur le verbe a ou bien aurait. La raison pour laquelle je dis ça, parce que quand la loi Bojona a été enlevée. Je ne dis pas ça. Il faut dire ce que Classio dit. Agbeome Kodjo était à l'Assemblée avec Faure Gnassingbé. Quand Faure l'a nommé député, il a voté pour qu'on enlève la loi Bojona. Or, c'est la loi Bojona que nous utilisons. Et Agbeome a précisé encore sur les antennes que les problèmes, les solutions de la crise togolaise ne se trouvent pas dans la rue. Et on a aujourd'hui enlevé la loi Bojona qui permettait à l'opposition quand même d'avoir une petite pression de rue sur la dictature. C'est ça que je dis. Je ne dis pas que Agbeome a appuyé la loi Bojona, à moins que vous ne compreniez pas la situation politique togolaise.
Je m'excuse, Monsieur Classio, c'est-à-dire vous avez très bien dit qu'Agbéomé a appuyé l'enlèvement de la loi Bojona, si je ne me t'ai pas fait bien comprendre en premier Voilà, abord. c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez les preuves, parce que moi, je parle ici en fonction des preuves. Et vous venez aussi de dire qu'il y a des partis sérieux sur le terrain. Aujourd'hui, dites-moi, Monsieur Classio, parce que cette première partie demeure une essence à ce débat, une essence pour qu'on puisse quand même clarifier, surtout nos jeunes frères qui n'ont pas pu avoir l'opportunité d'assister live de cette conférence nationale souveraine. Vous dites, parler de partis politiques sur le terrain qu'on devait sensibiliser. Aujourd'hui, un parti comme, ou bien une mouvance, c'est pas un parti, une mouvance comme la DMK aujourd'hui, qui ne peut pas manifester. Et en même temps, le président issu des urnes aujourd'hui venait de lancer d'ailleurs un message à la nation, aux partis politiques et à toutes les organisations de la société civile le 8 août 2021. Et j'implore, ou bien j'aurais très bien voulu que nos très chers frères togolais et sœurs togolaises puissent aller quand même écouter le message du président Agbéomé à la nation, où il a demandé pardon au peuple togolais, où il a imploré encore l'unicité d'action au sein de la mouvance de l'opposition, appelant les partis politiques à une unicité d'action. Monsieur Classio, vous avez parlé du patriarche de la nation qui est aujourd'hui en exil. Et vous savez très bien les conditions dans lesquelles, ou bien pour lesquelles il est parti en exil. Du même que vous savez très bien les conditions pour lesquelles le président élu lors des élections du 22 février 2020 est parti en exil. Et donc aujourd'hui, si nous sommes contraints, mon gouvernement aujourd'hui est contraint à travailler de l'exil, c'est pour montrer cet amour que nous avons pour le pays. Et moi, mon appel aujourd'hui, j'appelle tous les partis politiques aujourd'hui à faire bas la terre. Parce qu'il y a une dissonance d'action, une cohésion qui manque au niveau des partis politiques. Si des partis politiques comme l'ANC, et le CAR et autres, aujourd'hui, il va falloir quand même une unicité d'action pour qu'on puisse quand même aller de loin. C'est dans l'ensemble. Et le président démocratiquement élu a lancé un message à la nation le 8 août 2021. Il y a seulement peut-être 3 semaines ou bien 2 semaines. Et où il a demandé pardon au peuple togolais. Si Classe aujourd'hui me dit que le président élu, Dr Agbéomé, a promis de ramener la victoire au soir des élections, il a ramené la victoire, il a battu, il a écrasé, atomisé Fogna Singbe. Si il n'a pas la victoire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des partis politiques dont je me tais les noms ici, qui ont choisi délibérément d'ailleurs de travailler avec le régime en place. Et je sais très bien que Classio sait de quel parti politique je parle. Aujourd'hui, pour une cohésion nationale, j'invite tous ces partis politiques à rebrousser chemin et à travailler avec la DMK pour qu'on puisse atteindre l'alternance que le peuple togolais a du coup donné au président de la République, son Excellence, Dr Gabriel Agbéomé Mensah Kodjo. Je vous remercie. Merci, M. Ben Djagba. Nous sommes dans votre émission Avis de la Diaspora. Nous espérons que vous serez toujours des nôtres pour le mercredi prochain avec M. Classio et M. Ben Djagba devant donc
les auditeurs, les téléspectateurs, téléspectatrices de notre télé. Je voudrais savoir si votre disponibilité vous permettra d'être avec nous le mercredi pour poursuivre également cette seconde partie de cette thématique qui intéresse beaucoup de personnes puisque le temps imparti est presque fini. Si oui, dites-le nous devant tout le monde, comme cela, ce sera un accord que nous ferons avec vous, malgré qu'on a également un auditeur en ligne qui voudrait participer à l'émission. Alors, M. Benjagba, qu'en dites-vous, oui ou non, vous serez avec nous? C'est un devoir patriotique d'ailleurs. Merci beaucoup. Je travaille de la maison. Monsieur Classio. Et donc, c'est un devoir patriotique. Vous voyez que je suis en train de toucher un peu mon portable pour voir mon calendrier rapidement. Bon, en attendant la réponse de M. Classio, nous allons recevoir un auditeur qui est en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour à vous sur le plateau là-bas. J'aimerais aborder, j'aimerais intervenir, je suis déjà dedans. Voilà, j'aimerais m'adresser spécialement au Premier ministre, de M. Agbeome Kodjo. Et sur le plateau là-bas, entre vous deux, vous avez entendu M. Classio. Je l'appelle, ça ne veut pas dire que je supporte tout ce qu'il dit et fait, mais il a à chaque fois rappelé qu'il faut avoir de l'honnêteté. Il faut que l'on dise la vérité aux Togolais. Et nous autres qui vous suivons, nous sommes choqués lorsque le Premier ministre dit qu'il veut des preuves que M. Agbeome aurait travaillé pour enlever la loi Bojona sur les manifestations au Togo. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Vous n'allez pas nous dire que vous ne savez pas ça. M. Agbeome était à l'Assemblée nationale lorsque le vote là est passé et il n'a pas voté non. Il n'a pas voté non contre la loi là. Il a voté oui. Et ça, il faut que les gens le savent. Et je sais que vous le savez, mais vous ne voulez pas le dire. Ça, c'est de la malhonnêteté. C'est ce que M. Classio rappelle. Monsieur Djagbé, on va essayer de temporiser notre manière de parler à nos invités, puisque c'est très important. Ils nous ont donné le temps. Oui, contrôlez-vous, s'il vous plaît. C'est aussi ça en 2015, lorsque 2015 ou 2010, lorsqu'on a fait les élections et que Jean-Pierre Fabre aurait gagné, la Cour constitutionnelle a proclamé Faure Gnassingbé président. Qu'est-ce qu'Agbeome a dit? À partir du moment où la Constitution, ça se dit dans une émission, peut-être, si je me rappelle bien, c'est encore à Vernaculaire, ou bien en français, à partir du moment où que la Cour constitutionnelle a proclamé quelqu'un vainqueur, c'est terminé, c'est clos. Donc, et la victime aujourd'hui, c'est lui-même, M. Agbeome Kodjo. Donc, vous reconnaissez ça que, oui, dans le passé, nous avons posé des actes qui ne sont pas ceci, cela, qui ne devaient pas être dans ce sens. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons nos torts. Comme Classio l'a dit, ça dit que je répète exactement ce qu'il a dit. Nous reconnaissons nos torts, posons bas la terre et travaillons ensemble. Comme vous l'avez posé, quelle est votre dernière question, quelle est la solution aujourd'hui? Et il a répondu à ça, que les gens mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils s'assemblent et travaillent. Apprenons à reconnaître nos torts. Nous avons voté, personne n'est parfait, mais vous devez travailler pour le bien du Togo. Et ça ne peut se faire que dans l'unité. Comme l'autre débattant l'a dit. C'est ce que je voulais dire. Merci, M. Djagbé. Apprenons à être conscients, apprenons à être tolérants, apprenons à être rigoureux envers nous-mêmes et apprenons à être honnêtes. Merci, M. Djagbé. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir rappelé. Vous êtes dans votre émission Envie de la diaspora. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais demander M. Classio également sa disponibilité devant le peuple. S'il serait disponible pour également éclairer avec le même thème les auditeurs et les téléspectateurs. Humblement, je vous prierai de me donner le temps de travailler sur ça parce que j'ai touché mon portable tout à l'heure. C'est comme si je dois être au bureau à 8h, à 10h. Donc, mais je peux négocier, voir si ça peut aller et on verra ce que ça peut donner. Merci. Merci, M. Classio. Merci à vous tous. Et je vais donner à chacun de nos invités 1 minute chacun pour conclure cette émission Envie de la diaspora. Monsieur Benjagba.
Merci Moïse. Je salue encore toutes les téléspectatrices et tous les auditeurs. Tout juste, je voudrais faire rappeler à ce dernier intervenant, et je sais, la voix me dit très bien, je sais de quelle mouvance politique ou bien quelle association politique il fait partie. La voix m'est très familière d'ailleurs. Et donc, du coup, je ne vais pas lui répondre. Et vous avez très bien fait de le recadrer et de le recadrer. Donc, il faut que quand même les gens apprennent quand même à rebâtir. Et la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui au niveau de mon gouvernement, c'est de recoudre les cicatrices d'antan, rebâtir le Togo. Et si vous avez très bien vu le programme de société du président démocratiquement élu, Dr Agbeome, c'est un programme très succinct, bien libellé d'ailleurs. Et donc, nous sommes là pour repenser les plaies, résoudre ce problème de cohésion nationale qui a tant déchiré les Togolais. Et que j'aurais souhaité quand même que nos très chers frères togolais et togolaises puissent quand même arriver à reconnaître leur tort. Surtout ce dernier intervenant. Et donc, il faut, je sais de quel parti politique il fait partie, le nom, la voix m'est très familière d'ailleurs. Et si vous écoutez le message du président démocratiquement élu, Dr Gabriel Agbeome Mensah, le message qu'il a adressé à la nation le 8 août 2021, c'est un message très clair. Et j'invite d'ailleurs les autres partis politiques qui se disent vrais partis politiques à emprunter le pas, à venir et en toute sincérité dire pardon au peuple togolais, dire pardon à tout ce qu'ils ont fait pour le peuple. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il y a des partis politiques aujourd'hui au Togo qui sont des partis, des acteurs principaux dans l'évolution de ce que nous sommes en train de faire. Si un président de parti politique qui appelle le président Agbeome pour lui dire « Oui, tu as gagné », et 2 jours après, il part travailler avec l'autre camp d'en face, il y a un problème. Soyons sincères. Raison pour laquelle je dis très bien que ce dernier intervenant, je sais très bien de quelle mouvance il fait partie. Monsieur Classieux, je sais de quelle mouvance il fait partie. Nous sommes aujourd'hui ici pour éclairer la jeunesse togolaise. Et donc, du coup, mon message aujourd'hui à la nation togolaise, c'est que nous puissions quand même dépasser certaines choses. En l'occurrence, être conscient de ce que nous sommes et où nous voulons aller et nous tolérer, c'est-à-dire pouvoir demander pardon au peuple. Et j'attends que les autres partis politiques le fassent comme l'a fait le président démocratiquement élu. Autre chose, très importante, le 27, 28, 29 août 2021, la DMK et le gouvernement légitime, d'ailleurs du Togo, que je dirige, invitent le peuple togolais à un concert de casseroles pour implorer Dieu pour descendre des cieux et aider le peuple togolais pour qu'on puisse avoir l'alternance tant souhaité, cette alternance pour laquelle d'ailleurs le peuple a voté le 22 février 2020 qui a du coup donné légitimité au président démocratiquement élu, Dr Gabriel Agbeome Mensah Kodjo. Merci, M. Benjagba. M. Classieux, votre conclusion? Ma conclusion serait une surprise, puisque je vais juste demander à mon ami, juste à la fin de cette émission, pour qu'il puisse rejouer cette émission à la maison et se regarder dans le miroir ce qu'il vient de dire. Vous pensez que Agbeome a brimé les Togolais pendant des années et vous êtes ici actuellement pour dire qu'il y a des partis politiques au Togo
qui n'ont pas reconnu la victoire de Agbeobe en 2020 et que ces partis sont retournés travailler avec le pouvoir. Mes chers compatriotes, les États-Unis au moins ont inculqué ce qu'on appelle la rigueur dans la logique, dans nos éducations. Il faudrait que nous essayions quand même à un certain moment d'utiliser cette rigueur-là pour nos peuples qui n'ont pas la chance d'avoir cette rigueur. C'est-à-dire le Togo, où Eyadema et Agbeobe ont inculqué une éducation anormale. Donc, si cette rigueur manque aujourd'hui dans nos propos, c'est grave. Moi, je ne sais même pas de quel parti vous parlez, et aussi, je ne sais même pas de quelle mouvance je suis. Moi, je suis aux côtés du peuple pour la vérité. Bon, maintenant, pour conclure rapidement, je voudrais sincèrement dire aux Togolais que nous sommes au point de mettre la balle à terre. Nous allons, en tant que les peuples, la jeunesse, demander à tous ceux-là qui s'appellent acteurs politiques de reconnaître leur tort, intérieurement ou extérieurement. C'est ce que la conscience exige. Et puis ensuite, nous les peuples, nous avons le pouvoir sur eux. Je dis aux militants de ALC, vous avez le pouvoir sur tout leader devant vous. Aux militaires de PNP, vous avez tout le pouvoir sur le leader. Bon, si DMK existe comme un parti politique au Togo, je demande à leurs militants que leur conscience exige une action sur leur leader pour qu'ils puissent converger vers un point. Et le point là, c'est l'unicité d'action que nous avons tous prôné en 2017 et qui fait toujours peur à la dictature. Et non, ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui, qui est une période glaciale. Je vais demander à la diaspora togolaise que la seule entité qui sauve un pays en détresse, un pays en crise, c'est sa diaspora. Parce que c'est là où se trouve la liberté. Et je vais convier la diaspora, surtout la diaspora américaine, de s'entourer autour des initiatives qui se font à certains niveaux, comme au niveau des patriotes togolais, pour que nous puissions converger vers un point social, appuyer le social et les leaders sur le terrain pour que nous puissions dégager cette dictature. À mon PM, humblement, ce que je vais vous dire, si je peux vous appeler mon PM, si ça existe parce que vous n'avez pas un gouvernement en place, je peux vous dire de sortir de cette politique politicienne, ces propos politiciens de Gilbert Bawara et tout ça là, de sortir et d'être un citoyen franc devant le peuple, puisque la DMK n'existe pas. Et puis ensuite, ensemble, nous allons nous converger vers un point sérieux. Aujourd'hui, aucun Togolais ne fait pas confiance à votre regroupement là. C'est ça. Sauf vous-même. Alors là, nous devons créer aujourd'hui une confiance mutuelle. Merci, M. Classio. Et pour pouvoir évoluer. Je m'arrête là-bas pour être succinct. Merci à nos invités, M. Ben Djagba, Premier ministre de Dr Agbeobe Kodjo, M. Classio, expert, analyste politique et administrateur, leader d'opinion. Merci à vous de nous avoir suivis. Tous les acteurs politiques de toutes les mouvances politiques sont les bienvenus dans cette émission. Et surtout, vous êtes africains, la diaspora, contactez-nous sur le numéro affiché à l'écran. C'est ensemble que nous construiserons donc l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne sur Afro TV. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et on se retrouve mercredi prochain avec les mêmes invités de marque. Nous espérons que vous avez pu gagner beaucoup de choses en matière d'information. Restez toujours des nôtres pour la suite des programmes sur Afro TV. On se retrouve et bonne suite de nos programmes. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro TV. Afro TV vous propose un programme